Bonjour à tous, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler donc de l'avant-match. Reims, Olympique de Marseille, 28e journée de Ligue 1. Ça va être un match très compliqué les gars. Donc on va un peu parler de tout ça, des compos probables, etc., des historiques de match et quelques petites infos aussi. Donc voilà, on enchaîne, on ne perd pas de temps et on y va tout de suite. Alors on a eu une déclaration de Lucho González, milieu de terrain Olympique de Marseille, champion de France avec l'OM en 2010, et un joueur qui m'a fait rêver personnellement. J'adorais ce joueur, quelle élégance, quelle classe, incroyable. Et donc il a un petit peu parlé ces temps-ci, et là il a dit, j'ai vraiment été traité comme un roi à l'OM, c'est une chose que je n'oublierai pas. Je discute encore avec des gens au club qui sont présents, et j'ai envie d'aller découvrir le nouveau Vélodrome. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu, Lucho. Quand tu veux, tu viens. Quand tu veux. Voilà, je garde un excellent souvenir de ce joueur. Ensuite, on a Malinowski, qui est donc officiellement olympien. Parce que dans son prêt avec option d'achat obligatoire, c'était si l'OM se maintenait. Et on peut voir que l'OM est logiquement maintenu en Ligue 1. Donc voilà, il a un contrat jusqu'en 2026. Et voilà, Malinowski est donc olympien officiellement. Ensuite, on peut voir que Eric Bailly, avec sa condition physique, malheureusement, à 29 ans, logiquement, ne sera pas conservé par l'OM. Voilà, donc c'est pour ça, vous savez, il a comme une clause par rapport à ses minutes de jeu, etc., que s'il joue tant de minutes avec l'OM, l'OM est obligé de le garder. Donc là, on voit que malheureusement, c'est un excellent joueur, Eric Bailly. C'est un excellent joueur, ça me fait même vraiment plus de peine qu'autre chose. Voilà, quand le corps ne suit plus, c'est compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que l'OM ne veut pas le faire jouer beaucoup pour qu'il puisse retourner à Manchester cet été. Mais voilà, grosse force à toi en tout cas, Eric Bailly. C'est vrai que ça fait de la peine, quoi, tu vois. Le mec, en fait, il a envie de faire son métier, mais c'est compliqué avec toutes ses blessures. Voilà. Donc ensuite, il y a eu la conférence de presse d'avant-match, Igor Tudor et Samuel Gigot. Voilà. Donc on a eu quelques réponses sur Unai et Vitinha, hein, donc on va un peu la détailler ensemble. Alors en gros, Igor Tudor il nous dit, Vitinha, je suis content de son travail, c'est un bon garçon, etc. Mais il a besoin de temps pour s'adapter à un championnat qui est physique. Il aura son mot à dire d'ici la fin du championnat. Voilà. Donc on le sait, l'adaptation, on connaît le football, on sait que Vitinha doit s'adapter dans un nouveau championnat, etc. Il n'y a pas de problème. On demande juste, nous les supporters, un transfert quand même à 30 millions d'euros, qui est le plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique de Marseille. On ne dit pas qu'il soit titulaire indiscutable au début. Bien sûr qu'il y a ce temps d'adaptation, on le sait. On demande juste qu'il rentre un peu plus, qu'il rentre à tous les matchs. Au moins 20 minutes. C'est ça, nous, qu'on demande. Pour commencer, justement, à l'adapter. Tu vois, vous comprenez ce que je veux dire? Ou alors je comprends rien, ou alors je suis fou et je comprends rien au ballon. Je sais pas, dites-moi en commentaire. Voilà, donc quand Igor Tudor me dit ça, tu vois, ouais, moi je suis journaliste, tu vois, dans la conférence de presse, je leur ai dit oui, d'accord, mais il faut lui donner au moins 20-25 minutes à chaque match pour qu'il puisse justement s'adapter à ce championnat. Qu'il prenne ses marques, ses repères avec les défenseurs physiques de la Ligue 1, etc. Bon, voilà. Ensuite, on nous dit, justement, les dirigeants sont sereins sur Vitinha. En gros, il faut patienter, voilà, patience. Pour l'intégrer, son éclosion se fera en gros la saison prochaine. En gros, il va percer la saison prochaine. Donc moi, je suis absolument pas du tout d'accord avec ça. Voilà, vous pouvez demander à qui vous voulez, les gars. Ils seront d'accord avec moi. Donc, on dit, ouais, on le prépare pour l'après Sanchez. Non, Sanchez, il est toujours à l'OM pour l'instant. On ne sait pas s'il va partir. Donc, moi, je demande pas que Vitinha soit titulaire indiscutable. Je demande juste de le voir plus souvent. Qu'on le rentre 20-25 minutes. Pas à la 87e. Voilà. Donne-lui un peu plus de temps pour qu'il s'adapte. On le sait qu'il doit s'adapter, on le sait. On regarde Lyon, ils ont pris Sarr, là, de RFN. Voilà, pareil, hein. Hier titulaire, il joue le petit. Il a 18 ans. Voilà, il vient du championnat néerlandais. Voilà, il joue. Voilà, il joue. Alors, j'aimerais
qu'on voit à Vitinha un peu plus souvent. Pareil pour Unai. Voilà. Alors là, on nous dit que Unai effectue un travail de renforcement musculaire pour prendre de la masse. Il n'y a pas de problème. Sur ça, je suis même plutôt d'accord. Il faut qu'il prenne du muscle, etc. Il n'y a pas de souci. Quoique Riyad Mahrez, hein, il est comme ça, frérot. Regarde ce qu'il fait en première ligue. Hein. Donc bon, on peut être d'accord sans être d'accord non plus. Quand tu prends de la masse musculaire, tu n'as plus aussi les mêmes mouvements. Donc voilà, peut-être qu'Unai, c'est son style. Il est fin techniquement, il est physique. C'est pas parce qu'il est fin comme ça qu'il ne peut pas être physique. Justement, voilà, je me reprends. Donc bon, après qu'il fait des entraînements musculaires, il n'y a pas de problème. Mais c'est la même chose. On aimerait le voir plus souvent. Voilà. Il a joué en Ligue 1, Unai, ça va, il connaît le championnat quand même. Ne me parlez pas encore d'adaptation. S'il vous plaît, les gars. Bon, c'est ce qui s'est dit. Après, Tudor se méfie de cette équipe de Reims. Voilà, donc comme moi. Hein, voilà. Il a dit en gros, c'est actuellement la meilleure équipe de Ligue 1. Voilà, pour lui, Reims est actuellement la meilleure équipe de Ligue 1. Je rappelle au passage que Reims est sur 19 matchs sans défaite en Ligue 1. Voilà. Quand je vous dis chaque fois, les gars, il n'y a pas de petits matchs, il n'y a pas de petite équipe dans le championnat, ça n'existe pas. Tous les matchs sont difficiles. Vous avez la preuve avec notre futur adversaire, Reims. Voilà, Reims. Ouais, Reims. Oui, Reims. Et bien voilà, 19 matchs sans défaite en Ligue 1. Bravo. Voilà, bravo. Franchement, bravo, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc, pour ce match, on a Kolasinac qui sera absent, Balerdi, donc suspendu, et Aminarit, bon, toujours blessé. Voilà. Ensuite, on a eu l'entraîneur de Reims que je commence à surveiller parce qu'il me plaît beaucoup, tu vois, cet entraîneur, Will Steele. Et en gros, voilà, on sait qu'il n'a pas les diplômes d'entraîneur. C'est quelqu'un qui fait un truc de fou avec Reims. Il a aucun diplôme, ce mec-là. Il a aucun diplôme, il est jeune. Il a une autre vision peut-être du football, je sais pas. Et il dit en gros, moi je suis pas un geek. Voilà, je suis pas juste un geek. Je suis capable d'être un bon entraîneur. Voilà, parce que il est beaucoup sur Football Manager. Voilà, pour ceux qui connaissent le jeu Football Manager. Donc il doit connaître beaucoup de pépites, etc. La preuve, quand tu te prends des balogun, des ci, des là. Donc voilà, c'est l'entraîneur que je surveille, tu vois. Sans avoir de diplôme et ce qui réalise avec Reims, faut dire vraiment bravo. Voilà, faut dire vraiment bravo. Donc je vous mets aussi les 5 derniers matchs de Reims. Voilà, bon, 19 matchs sans défaite. Je vous mets leurs 5 derniers résultats. Donc on peut voir Reims 3, 4-0 pour Reims. Nice-Reims 0-0. Donc ils ont accroché les Niçois là-bas. Toi, ils t'ont tapé au Vélodrome, Nice, je tiens à le préciser. Ils ont mis 3-0 à Toulouse, contre Toulouse à la maison. Ils ont battu Ajaccio. Ils ont gagné à Monaco. Ils ont tenu le PSG. Enfin voilà, hein, les gars, ça va être un match compliqué, je vous le dis. Voilà. Mais on est la meilleure équipe à l'extérieur aussi. On est la meilleure équipe à l'extérieur. Donc ça va être vraiment un bon match. À noter qu'il y aura les supporters de l'OM aussi. Autorisés de déplacement. On aurait un bon petit parquage à nous. Donc voilà, on aura nos supporters avec nous là-bas. Et il faut respecter ça. Il faut dire bravo aux supporters de faire les déplacements encore une fois. Heureusement que vous êtes là. Voilà. Je vous mets aussi les 5 dernières confrontations entre Reims et l'Olympique de Marseille, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc on peut voir que historiquement, sur les 5 dernières confrontations, c'est clairement à l'avantage de l'OM. Voilà, donc c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. Donc on n'a jamais perdu lors des 5 dernières confrontations, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc voilà, je vous mets l'exemple ici. 2020, OM Reims, 1 partout. 2021, Reims OM, 3-1 pour l'OM là-bas. 2021, OM Reims, 1 partout. 2022, Reims OM 1-0 là-bas, on s'impose. Et le match aller, rappelez-vous, en tout début de saison, on gagne 4-1 contre Reims. Voilà. Donc, voilà, historiquement, c'est à notre avantage. Mais après, les stades, vous savez, ça veut strictement rien dire. Mais bon, c'est important quand même de vous montrer ça. Donc, ma composition d'équipe, j'ai beaucoup galéré. Voilà, j'ai beaucoup galéré parce que, comme je t'ai dit, avec l'absence de Kolasinac, etc., ça m'a mis un petit peu en galère. L'absence de Balerdi aussi qui est suspendu. Voilà, donc 2 matchs de suspension pour Balerdi, je trouve ça quand même scandaleux. Ça fait un peu beaucoup. Bon, qu'est-ce qui va nous manquer? Réponse demain.
On verra bien, les gars. Donc, ma compo, avec les absences que je vous ai dit et tout, j'ai fait un peu des choix forts. Et donc, je mets Paul Lopez dans les buts. Je te fais une défense à 3, donc on garde le même système. Hein. Tudor, il joue comme ça, donc on ne change pas. Ça sert à rien d'inventer des 4-4-2, des ci, des là. Tudor, il joue en 3-4-3 et c'est comme ça. Mais moi, j'aime bien. Le 3-4-3, j'aime bien, personnellement. Donc, Paul Lopez dans les buts. Mbemba, Rongier, Gigot. Voilà. Je mets Rongier, comme il a joué contre le PSG en Coupe de France. J'étais au Vélodrome et je peux vous dire que Rongier, dans ce poste-là, il a été l'homme du match pour moi contre le PSG en Coupe de France. Pourquoi ne pas retenter le coup, justement, avec l'absence de Kolasinac et de Balerdi, et on sait que Bailly, par rapport à ses minutes, ben, on n'ose pas trop le mettre titulaire, même physiquement c'est compliqué. Ben, moi, je te fais Mbemba, Rongier, Gigot, voilà, dans cette défense à 3. Je te mets Klose, Tavares sur les côtés, et au milieu, je te mets Verretou, Guendouzi. Voilà, avec un Guendouzi à son vrai poste. Je trouve que moi, c'est cohérent pour l'instant. Voilà. Et une attaque, ben, je te mets pas Vitinha parce que même je voulais le mettre à l'avant-match. Mais je sais qu'il sera pas titulaire. Donc ça sert à rien. Si c'est moi, je le mettrai. Mais bon, voilà. Je suis qu'un simple supporter de l'OM comme vous, les gars. J'ai pas de leçon à donner à l'OM et à l'entraîneur et à qui tu veux. Donc voilà. Je laisse, ben, Ender, Malinowski et Alexis Sanchez. Voilà. Moi, je verrai une compo comme ça. Même si j'aurais aimé voir, par exemple, Ender, Sanchez et Vitinha. Voilà. Personnellement, c'est ce que j'aurais fait. Mais bon, on nous dit qu'il est pas prêt, que si, que là, voilà. Il a 23 ans, voilà, il est pas prêt, quoi. Voilà. J'arrive pas à comprendre. Donc voilà pour ma composition d'équipe. Ensuite, bon, je vous mets le classement. Donc il y a eu Lyon hier qui a joué, Lyon-Nantes. Donc ils ont fait match nul. Donc on voit toujours ben, le PSG est premier, deuxième l'OM, troisième Lens. Lens, attention, qui reçoivent Angers à la maison. Donc Angers, on sait que c'est compliqué. Je crois qu'ils ont 10 points en Ligue 1 à la 27e journée. C'est le pire total pour un club de Ligue 1. Donc Lens à domicile chez eux, normalement, ben, je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils tapent Angers. Après, il y a toujours des surprises dans le football, vous le savez. Quatrième Monaco, cinquième Rennes, sixième Lille, septième Nice. Huitième Reims, voilà donc pour le classement, ce haut de classement on va dire. Et Reims, quand même en 27 journées quoi, c'est donc 27 matchs joués de Ligue 1, 10 victoires, 13 matchs nuls et 4 défaites. Voilà, donc ils font beaucoup de matchs nuls, mais en 27 matchs, Reims, oui, Reims, a perdu 4 fois. C'est pour ça que si demain, tu gagnes là-bas, ce sera une grosse performance de l'OM. Oui, oui. Et on joue contre Reims. Eh ben oui les gars, on joue contre Reims. Normalement, on ne doit pas avoir peur. On doit aller les démonter, normalement, tu vois. Mais non, Reims, c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est costaud. Et ils ont accroché beaucoup de grosses écuries en Ligue 1, de grosses équipes. Donc ça va pas être un match tranquille. Mais on est capable de s'imposer. Oui, on est capable de s'imposer à Reims. On est la meilleure équipe à l'extérieur et sur le papier, même qu'il y a des absents, on reste quand même supérieur pour moi à cette équipe de Reims. Alors attention, il y a des joueurs à surveiller là-bas comme Balogun. Tu vois, Balogun, prêté par Arsenal. D'ailleurs, il n'a pas été sélectionné avec l'équipe d'Angleterre, je n'ai pas compris ça. Bref, Balogun, tu sais qu'il est en feu. Tu vois, Ito, que j'aime beaucoup, tu vois. Ils ont une défense aussi solide. Donc, attention. Mais on est capable de s'imposer. On a cette deuxième place à jouer. On ne doit pas lâcher, les gars. Même si la saison, elle est compliquée parce que on misait sur cette Coupe de France et ça nous a mis tous un coup ici. Et cette défaite d'Annecy, elle me reste toujours là, moi, personnellement. Annecy, ça va rester jusqu'à la fin de la saison. Je vais pas oublier cette défaite. Ça m'a vraiment dégoûté, les gars. Dégoûté d'une force internationale, tu vois. Mais voilà. On est toujours supporter de l'OM, on soutient notre club, c'est comme ça. Dans les bons, dans les mauvais moments, on soutient. Voilà. Là, on est deuxième de Ligue 1. On doit consolider notre deuxième place. Et voilà, il reste plus beaucoup de matchs, donc les points vont être importants. Voilà, ils vont être importants les points. Et demain, ça va être compliqué, mais
il faut s'imposer là-bas. Voilà, il faut qu'on arrive à s'imposer là-bas, à faire cet exploit-là. 4 défaites en Ligue 1, Reims. Eh ben, on va demain, tout Olympique de Marseille connaît, et on gagne là-bas. Voilà, les gars. Bon, on a fait un petit peu le tour. À vous maintenant de commenter, les gars, de me dire, ce que vous en pensez de ce qu'on a dit dans cette vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi, hein. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, surtout, comme je dis, de commenter, voilà, donner votre avis en commentaire sur le match, sur les compos, etc. Et voilà, je tenais encore une fois à vous remercier de suivre. Ça fait énormément plaisir, les gars. Et voilà, avant d'arrêter là, ben, comme d'habitude, un petit message pour mon partenariat maillogo.com. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements, des maillots rétro à l'ancienne. Voilà, ce ne sont pas les vrais, ce sont des répliques, mais c'est de la qualité. Voilà, comme ce survêtement qui vient de chez eux, tous les maillots qu'il y a derrière, etc. Livraison, des fois qui tarde un peu, peut-être entre 20 et 25 jours. Des fois la livraison, ça tarde un petit peu, c'est vrai. Mais sinon, voilà, c'est de la qualité, les gars. Si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, Francky, et vous aurez moins de 10% de réduction sur votre commande. Tout est dans la description de cette vidéo, les gars. Voilà, alors c'est tout pour moi. Je vais vous laisser là. Allez l'OM à la vie à la mort comme d'habitude. Et on se retrouvera demain ou lundi matin pour le débrief du match Reims Olympique de Marseille qui est très important. Et je veux des bonhommes. Hein. Je veux des bonhommes dimanche. Allez gagner là-bas. Faites l'exploit d'aller gagner là-bas. Voilà, parce qu'on ne va pas jouer contre une petite équipe. Ok les gars? Voilà, donc on joue à fond et on prend ces 3 points parce qu'on a cette deuxième place à aller chercher, quoi. Voilà, ça m'a fait bugger et tout. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà les gars. Allez, je vous laisse là. Passez une excellente journée et allez l'OM à la vie à la mort comme d'habitude. Ciao, ciao.